Je vais vous présenter dans cette vidéo le résultat du système combiné de l'indicateur KTT et du système RSAV sur 7 jours de trading. Donc à partir du 6 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc le 14 janvier 2020. Pour rappel des éléments en place, donc vous avez ici l'indicateur, donc le Commodity Channel Index sur 20 périodes, qui me sert pour travailler donc les divergences en combinaison avec le système de surachat donc, et de survente du système RSAV. Donc ce sont les zones rouges et vertes que vous allez voir apparaître avec la flèche verte ici, qui est en fait donc l'alerte liée au système RSAV. Vous avez ensuite ici l'indicateur de range, donc qui vous donne, pour rappel ici en jaune, les ranges court terme, donc liés à la ligne point noire qui est ici, qui est la ligne de tendance court terme, et les ranges long terme, qui eux sont liés à la ligne de tendance long terme ici en point mauve. Donc j'ai ajouté une chose qui est ici l'enveloppe que vous pouvez voir donc en trait noir, qui est l'enveloppe liée à la ligne de tendance long terme, et une enveloppe interne grisée ici, qui est également liée à la ligne de tendance long terme. Alors je vais vous afficher les règles d'utilisation qui sont celles-ci. Donc là, pour exemple, donc c'est le scalping sur le 100 ticks au niveau du Dow Jones. Donc j'ai pris les signaux entre 9h et 21h. Et vous avez ici donc les règles mises en place pour pouvoir utiliser ce système. Donc mettez la vidéo sur pause, prenez votre temps pour les lire. Moi je passe directement à la suite de la vidéo. Donc nous commençons ici le lundi 6 janvier. Les ellipses rouges, ce sont les trades qui sont perdants. Donc ici, eh bien, on commence tout simplement mal. Donc vous avez ici la première alerte qui ne donne pas de résultat. Je vous rappelle que l'objectif sur ce type d'alerte ici, donc les flèches bleues et rouges, ce sont les alertes du KTT. Eh bien, c'est d'aller rechercher tout simplement la bande opposée ici, donc verte et rouge, que vous voyez ici. Donc là, on n'a pas atteint la bande, on a eu notre stop loss de 30 points qui a été touché. Ensuite, eh bien ici vous avez une zone de survente. Vous avez à la fin de cette zone l'alerte du système RSAV et ce que j'appelle moi la divergence à 3 points. Donc 3 points, pourquoi? Parce que vous avez ici un premier, un deuxième et un troisième. Dans ce cas-ci, elle se matérialise au niveau des prix entre un plus bas et un double bottom. Donc l'alerte a été donnée ici, mais au moment de l'alerte, vous n'aviez pas votre divergence à 3 points. Tant qu'on n'a pas une divergence à 3 points, je ne prends pas de position. Par contre, à ce moment-ci, on l'a eu, et lorsque l'on vient casser ici, donc la diagonale entre guillemets baissière très court terme qui est ici, avec cette bougie-là, et bien à ce moment-là, vous avez eu l'alerte, vous sortez de zone de survente, vous pouvez prendre position. L'objectif dans ce type de prise de position est double. Soit vous prenez vos bénéfices au contact avec la ligne de tendance long terme, soit une fois que vous arrivez ici, et bien tout simplement vous vous mettez à BE et vous essayez d'aller rechercher la bande opposée. Donc voilà, donc je ne vous décris pas à chaque fois les points qui sont mesurés ou les pourcentages, vous savez les visualiser. Je vous indique simplement quelques commentaires sur différents trades qui sont pris. Donc celui-ci, on est dans une zone de range long terme, on est à proximité de la borne haute de l'enveloppe, celui-ci peut être pris. Le signal suivant, celui-ci, il est dans la zone grisée, donc tous les signaux qui apparaissent où la clôture de la bougie signal apparaît dans la zone grisée doivent être filtrés et ne doivent pas être pris. Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme vous le voyez ici, on se trouve en plein milieu du mouvement. Celui-ci, pareil, zone de range long terme, proximité de la borne haute, hop,
on va rechercher celui-ci pareil. Ici, ellipse orange, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans une zone de range long terme, donc on ne prend uniquement que les flèches qui vont dans le sens de la tendance précédente. La tendance précédente, on la regarde comment? Eh bien tout simplement, vous avez ici la ligne de tendance long terme qui monte, consolidation, et on reprend la hausse. Donc les ventes ici, on ne les prend pas. Par contre, l'achat qui est là, celui-là, enfin l'alerte haussière qui est ici, on peut la prendre. Pourquoi? Parce qu'on ne se trouve pas au moment de la bougie signal qui est celle-ci, on ne se trouve pas dans la zone grisée, et vous voyez qu'ici la borne haute centrale de l'enveloppe grisée sert de support à chaque fois. Ici, pareil, la bougie signal c'est celle-ci, on n'est plus en range long terme, donc on ne la prend pas. Même schéma ici pour l'alerte haussière. Celui-ci, eh bien, on ne se trouve plus non plus en zone de range long terme. Celui-ci, on a une divergence à 3 points. On n'a pas l'objectif premier qui est d'aller rechercher ici la ligne de tendance long terme, donc celui-ci on se fait stopper, donc à moins 30 points. Celui-ci on ne le prend pas tout simplement, pourquoi? Parce que on n'est plus dans un système de divergence à ce moment-là, et on n'est pas en range long terme, donc on est face à une tendance qui est précédemment haussière, donc on ne prend pas ce signal baissier. Idem ici, donc on est en divergence ici à 3 points, donc celui-ci a été pris. Et ici, celui-là, je voulais noter flat pour l'exemple, pour que vous puissiez comprendre que bien tout simplement, vous savez que vous êtes dans une tendance ici à long terme qui est haussière, et vous avez ici par rapport à votre prise de position qui se fait là, vous avez une latéralisation, vous avez une hausse, vous avez de nouveau une latéralisation, ça baisse, ça revient. Donc il ne faut pas hésiter à sortir flat sur ce genre de système, ou ce genre de trade, pardon, où vous voyez que les prix sont en zone de surachat mais latéralisent et veulent éventuellement aller rechercher une cassure par le haut. Voilà, donc ne traînez pas non plus trop longtemps dans un trade si vous voyez que celui-ci, si vous voyez que le momentum des prix ne correspond pas à votre prise de position. Celui-ci, eh bien à nouveau, on n'est pas en range long terme, on est en sens opposé à la tendance principale, donc on ne le prend pas. Celui-ci, il est pris, parce qu'on est dans le sens de la tendance principale et on n'est pas dans la zone grisée. Celui-ci n'est pas pris, pas en range long terme. Celui-ci, la bougie signal est là, pas en range long terme. Celui-ci n'est pas pris, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en range long terme, à ce moment-là on n'est pas en divergence à 3 points. Celui-ci est pris. Donc à nouveau, même principe, ne traînez pas quand vous voyez que on range, et puis on pousse vers le haut. Donc voilà, ce genre de signaux doit être coupé relativement rapidement. Donc ici je vous ai noté 11 points, pourquoi? Parce que suite au rebond ici sur la borne haute avec l'avalement, eh bien ce sont des genres de prises, enfin des genres de signaux au niveau des chandeliers japonais qui doivent vous faire sortir de ce genre de position. Celui-ci n'est pas pris parce qu'il est pas en divergence, il n'est pas en range long terme, il est opposé à la tendance principale, donc il n'est pas pris. Celui-ci, même topo. Celui-ci aurait dû être comptabilisé, on me l'a enlevé. Hop. Donc 24, hop. Une chose aussi, c'est que quand vous avez ici ce type de signal là, que lorsque vous entrez en contact avec la bande opposée, que vous voyez
le resserrement et une poussée vers le haut, vous attendez entre guillemets des contacts supérieurs pour prendre vos bénéfices. Donc vous allez rechercher pas 4 points mais ni 2 points, mais par exemple ici bon on est même en négatif, vous allez essayer de rechercher entre 5 et 10 points sur ce genre de trade, pas plus. Parce que vous partez ici en négatif, vous voyez que ça a du mal à reprendre, mais ça pousse, et dès que vous arrivez entre 5 et 10 points, vous prenez votre TP sur ce genre de prise de position là. Donc sur cette première journée, voilà, donc on a eu 55 points si on prend le TP ici sur la borne, la ligne de tendance centrale, et 105 points si on le prend sur la bande opposée. Donc vous allez à chaque fois aller avoir la représentation pour les différentes journées, donc des trades gagnants, des trades perdants et des trades à break-even. Donc là ici vous avez 8 trades gagnants, 3 trades perdants et un trade à break-even. Donc je vais aller un peu plus vite pour les autres journées, maintenant que je vous ai passé en revue ici le détail. Donc voilà, premier trade ici, stoppé flat, non pris, pas pris, pas pris, pas pris non plus. Celui-là est pris parce qu'on est dans une divergence à 3 points, mais on n'atteint pas nos objectifs, donc celui-ci est stoppé. Celui-ci n'est pas pris. Pourquoi? Parce qu'on est trop éloigné de la borne basse ici de la ligne grisée, et en plus on vient de sortir de zone de survente et on vient de breaker la ligne de tendance baissière qui est ici. Donc ça vous montre qu'on a plutôt tendance à rechercher une correction qui se fait là, et ici vous avez un deuxième signal qui lui est pris. Pourquoi? Parce qu'il est sur la borne basse ici de la zone grisée et que l'on est en tendance baissière. Donc on prend les signaux. Quand on n'est pas en zone de range long terme, on prend les signaux dans le sens de la tendance précédente. Celui-ci, divergence à 3 points, donc on le prend, soit TP ici, soit TP là-bas. Celui-ci n'est pas pris, pourquoi? Parce qu'on est contre un trade de divergence à 3 points. Donc quand on est contre un trade de divergence à 3 points, et qu'on recherche forcément ici ce contact-là et ce contact-là, c'est lui qui a priorité. Donc tous les trades à contresens qui auraient pu être pris habituellement, on les oublie, on n'en tient pas compte, parce que c'est ce trade-là qui est principal, et vous voyez que lui c'est un peu plus de l'intraday. On cherche à prendre plus de points, donc ici c'est entre 35 et 85 points de mouvement. Celui-ci n'est pas pris, pourquoi? Parce que la clôture qui donne le signal, c'est la bougie rouge qui est là, et vous voyez, elle est dans la zone grisée. Ici, celui-là n'est pas pris, pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on n'est pas en zone de range long terme, et on est à contre tendance ici qui est redevenue légèrement haussière. Par contre, celui-ci est pris, pourquoi? Parce qu'on est dans un système de divergence à 3 points liés soit au KTT, soit au RSAV. Donc ici, on peut le prendre, pourquoi? Parce qu'on est proche aussi de la bande supérieure de l'enveloppe qui englobe, vous le remarquerez durant toute la présentation, et bien quasi à 90% les cours. Donc pas pris, pas pris. Celui-ci, bon, il est limite. Bon, ici dans l'exemple, je l'ai compté. Hop, donc pour cette journée-là, donc le mardi 7, on est à plus 65 points ou à plus 150 points. Et on a 4 trades gagnants, un trade perdant et un trade à BE. Donc ça c'est toute la partie qui est nocturne. Donc après, si vous voulez trader la partie entre 21h30 et 9h du matin, vous pouvez tout à fait le faire. Personnellement, je ne le fais pas parce que
Les spreads sont trop élevés et je ne suis plus devant les écrans à cette heure-là. Premier trade ici, donc il est pris. Pourquoi? Parce que la tendance ici est haussière, et même si vous allez un peu plus loin, vous voyez que vous êtes en tendance haussière, correctif, hop, et on reprend la hausse. Pourquoi? Parce que ici on n'est pas en range long terme, donc on prend les trades uniquement dans le sens de la tendance. Et le signal est donné par la clôture de la bougie verte qui est ici et qui se trouve hors de la zone grisée aussi. Celui-ci c'est dans la zone grisée, on ne prend pas. Lui il est à contre-tendance, on ne prend pas. Celui-ci, la clôture se fait dans la zone grisée, donc on ne le prend pas. Celui-ci non plus. Celui-ci, en fait celui-ci je l'ai compté, mais il n'aurait pas dû être compté parce qu'on n'est pas au niveau du signal, on n'est plus en divergence. Celui-ci en fait ne devrait pas être compté. Toutes mes excuses. Hop. Donc celui-ci, en fait, ceux-ci sont à contre-tendance parce que nous ne sommes pas en zone de range long terme et il n'y a pas de divergence à 3 points valide. Ici, celui-là, pareil, contre-tendance. Ici, on a une alerte avec une divergence à 3 points qui est valide. Donc soit on va rechercher ici le TP à cet endroit-là, soit on est stoppé à BE sur la remontée. Toutes ces flèches là sont dans la zone grisée, donc on ne les prend pas. Celle-ci c'est limite, donc, mais elle est prise. Celui-ci, donc on est en zone de range long terme, donc on prend le signal inverse. Celui-ci n'est pas pris car dans la zone grisée. Celui-ci pareil, range long terme, hop, en opposé. Ici, divergence à 3 points. Alors le troisième point se passe ici. Je vous ai pas mis la flèche bleue là-haut. Voilà. Donc ici vous aviez eu l'alerte. Là vous avez le vrai signal. Vous prenez position ici. Vous allez rechercher la ligne de tendance long terme ou la bande opposée qui est ici, ce qui n'est pas le cas là. Donc on est stoppé à BE si c'est le cas. Zone grisée, zone grisée, zone grisée, zone grisée. Ici, celui-ci est pris parce qu'on est en zone de range long terme. Après, dans l'exemple, il est pris, mais faites attention quand vous avez une montée d'une traite comme celle-ci. C'est souvent relativement dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez le marché qui monte fortement, qui corrige un peu, qui reprend une hausse relativement poussée. C'est toujours plus dangereux de prendre ce genre de signaux. Si ça monte en zigzag et que ça corrige un peu, vous voyez, c'est un peu comme ça en dents de scie. Bien voilà, c'est un momentum un peu plus faiblard que une poussée franche comme celle-ci. Dans l'exemple, il a été pris, donc stoppé, moins 30 points. Celui-ci, on prend le sens de la tendance parce qu'on n'est pas en range long terme. Donc hop, 45 points. Celui-ci, pareil, on va chercher la bande opposée, 30 points. Celui-ci n'est pas pris car contre-tendance et on n'est pas en zone de range long terme. Celui-ci, pareil, et pas de divergence à 3 points valide au moment du signal. Celui-ci c'est dans le sens de la tendance, donc il est pris. Celui-ci zone grisée, il n'est pas pris, pas pris, pas pris, pas pris, et pas pris. Ce qui nous donne pour la journée du mercredi 8, plus 185 points si on va chercher le TP sur la ligne long terme pour les systèmes de divergence à 3 points, et plus 130 points si on veut aller rechercher la borne opposée. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement deux trades qui sont sortis BE au lieu d'être gagnants. Journée suivante. Alors ici on a, hop, je voulais noter la divergence à 3 points pour ce signal-là qui est pris. Celui-là on n'a pas au moment du signal qui est ici une divergence à 3 points, tout simplement parce qu'ici on n'a pas un nouveau plus haut au niveau des prix. Hop, hop.
Celui-là, j'ai ma marque qui a disparu. Donc on n'a pas 30 points de prix. Hop, ici on a 10 points sur ce trade là. Celui-ci pas pris, celui-ci 10 points, celui-ci on est en range long terme, donc on ne prend pas les positions qui sont dans la partie supérieure de l'enveloppe. Lorsqu'on est en range, les achats on les prend dans cette zone basse ci, et les ventes on les prend dans cette zone haute là, lorsque l'on est en range long terme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans ces cas-là, les prix ont plutôt tendance à faire le va-et-vient entre les bornes. Donc si on prend un achat ici en plein milieu, on a de fortes chances de se faire avoir parce que les prix peuvent se retourner et aller rechercher la borne basse. Celui-ci il est limite, mais il est pris. Celui-ci il n'est pas pris. Pas pris, pas pris, pas pris. Tant que je passe devant, je vous montre le résultat pour cette journée-là. Donc on est à plus 165 points, toujours quand on va chercher le TP sur la ligne de tendance long terme pour les divergences à 3 points, ou à 305 si on va chercher la borne opposée. On a ici 8 trades gagnants, aucun perdant, aucun ABE, et dans la deuxième version, eh bien, on a 7 gagnants, 0 perdant, et un stoppé ABE. Celui-ci est pris parce qu'on est dans le sens de la tendance et on n'est pas en range long terme. Celui-ci est à contre-tendance. Ici, on a une divergence à 3 points sur le système du CCI avec les indicateurs. On est même au-dessus ici de la borne opposée. Ça, c'est un signal magnifique. Et on va rechercher la ligne de tendance centrale ou la borne opposée. Celui-ci n'est pas pris. Pourquoi? Parce que on est face à un système de divergence à 3 points. Celui-ci est pris tout simplement parce qu'on en a un également à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'ici on a eu l'alerte. Et c'est un peu comme tout à l'heure, vous avez le système de divergence qui s'est mis en place de cette façon-là. Pour celui-là. Donc celui-ci, quand vous voyez ici votre divergence, première flèche bleue qui se met en place, c'est un signal qui peut être pris. Donc au moment où vous cassez ici la ligne de tendance bleue. Donc voilà, cette bougie là qui confirme, donc vous pouvez le prendre. Donc ici on est tout juste et on va rechercher nos TP qui sont ici. Et vous en avez une deuxième qui est donnée juste après et qui est même meilleure parce qu'on est plus proche de la ligne basse de l'enveloppe. Et donc ces deux-là pouvaient être prises. Pas pris, pas pris, et puis c'est terminé. Donc oui, ici, bon, j'ai mis le TP juste pour l'exercice, même si c'est à minuit 12, j'ai pris la borne opposée. Vous avez le choix après dans votre stratégie, soit de vous couper à la fin de la journée, donc si vous êtes là jusque 22h, vous coupez là, vous voyez, vous avez juste un peu moins de gain, soit vous le laissez courir pendant la nuit. Et vous regardez à ce moment-là où vous en êtes après pour couper le trade. Si vous vous réveillez à 7h30 ou à 8h, vous êtes par ici, vous voyez que vous avez dépassé la ligne haute, voilà, vous engrangez un peu plus de points. Donc ça c'est à vous de voir, mais pour l'exercice, je l'ai pris ici. Journée suivante, donc pas pris, zone grisée, pas pris, zone grisée. Celui-ci, range long terme, donc pris. On va chercher 10 points. Celui-ci, zone grisée. Ici, il n'est pas pris parce que on n'est pas en zone de range long terme et on est ici légèrement baissier. Donc vous voyez qu'on est baissier, on corrige, là on rebaisse, donc on est à contre-tendance du mouvement qui se produit ici en début de matinée, début d'après-midi. Par contre, ce qui suit, c'est une divergence à 3 points. Donc vous avez l'alerte qui est donnée ici, à nouveau pareil.
vous attendez le break de la ligne de tendance ici, et vous avez votre validation de la divergence à 3 points avec l'alerte du KTT ici. Ensuite, zone grisée, pas pris, pas pris, pas pris, pas pris, pas pris. Hop, celui-ci, les limites. Et il est montré également pour exemple. Vous sentez que vous êtes baissier, vous latéralisez, vous êtes reparti à la baisse, soit vous avez le feeling, vous dites je suis trop près, là je le prends pas, puis on a plutôt tendance à baisser, soit vous le prenez et puis vous n'hésitez pas à prendre votre TP entre 5 et 10 points si vous êtes à proximité de la borne haute. Donc lui il est montré à titre d'exemple ou éducatif. Celui-ci, pas en range long terme opposé. Celui-ci il est pris perdant. Pas pris, pas pris, pas pris. Le bilan de la journée de vendredi. Plus 30 points avec le premier système et moins 15 points. Donc ça c'est une journée relativement faible. Vous voyez 3 trades gagnants, un trade perdant, aucun BE. Et ici on a tout simplement un trade gagnant qui se transforme à BE. Ce qui fait qu'on passe en négatif ici sur la journée. Ensuite, le lundi 13 janvier. Pas pris, pas pris. Ici, divergence à 3 points, proximité de la borne haute. Même si vous n'avez pas forcément de flèche ou de signal, vous savez que quand vous avez ce genre de configuration et que vous êtes en borne haute, vous pouvez intervenir et éventuellement prendre position à la vente à ce moment-là. Voilà. Donc zone grisée, pas pris, pas pris, pas pris. Celui-ci, il n'est pas pris parce qu'il est face à un système de divergence à 3 points. Celui-ci pas pris, zone grisée, pas pris. Celui-ci ne doit pas être présent. Donc celui-ci je l'ai effacé, j'ai modifié les points qui étaient ici. Donc celui-ci est pris, pas pris, pas pris. Celui-là pas pris. Celui-ci il est dans le sens de la tendance, vous voyez qu'ici c'est baissier, ça stabilise. Donc il est dans le sens de la tendance plus ou moins court terme ici de la ligne de tendance à long terme. Mais vous aviez une baisse, donc stabilisation, baisse, stabilisation. Vous êtes dans la zone ici supérieure de la bande, hop. Mais vous sortez très vite ici, donc c'est 5 points. Et celui-ci pas pris, pas pris. Donc on a un bilan de plus 60 points à plus 125 points en fonction de si vous prenez le TP ici ou ici. Journée de mardi 14, donc ça c'est aujourd'hui. Donc celui-là n'est pas pris parce qu'il n'y a pas encore de divergence à 3 points. Ici, elle est là. Vous prenez le trade ici. Ligne de tendance long terme, borne opposée. Celui-ci est pas pris, pas pris, pas pris parce que vous êtes face à un système de divergence à 3 points dans la zone grisée. Celui-ci est pris, mais vous faites stopper tout juste ici par la mèche. Celui-ci tout simplement est pris parce que vous êtes plus face à un système de divergence à 3 points, vous n'êtes pas en range long terme mais vous êtes dans le sens de la tendance ici court terme et vous êtes en zone de surachat, donc zone verte. Celui-ci pas pris et pas pris parce que vous n'êtes pas en divergence. Bon après si vous voulez vraiment c'est le même principe, hein. Vous êtes vous êtes dans le sens de la tendance court terme, vous êtes dans les zones de surachat, vous pouvez éventuellement cumuler, mais ici comme je suis déjà en position là, je les considère pas. Pour pas cumuler non plus trop
de trade dans ce genre de zone. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure que si le marché latéralise, il peut très bien faire un refus de zone de surachat et reprendre un cycle haussier. Celui-ci est pas pris parce qu'on est pas dans le sens de la tendance, celui-ci pas pris parce qu'on est grisé, celui-ci pas pris parce qu'on est en range ici et on n'a pas de divergence à 3 points. Celui-ci, on est au moment du signal, on est tout juste enfin on est entre les deux, mais on est dans le sens de la tendance ici. On est dans le sens de la tendance qui est plutôt haussier, donc celui-là est pris. Hop, pardon, ici. Puis on rebondit ici aussi sur la borne haute de la zone grisée. Donc celui-là est pris, on fait la touchette là-bas. Pas pris, car pas en range long terme, pas en divergence à 3 points, et on est opposé à la tendance en place qui est plutôt haussière ici. Celui-là est pas pris par exemple parce que justement il est trop loin de la borne haute de la zone grisée. Celui-ci est pris parce que lui il est sur la zone grisée ici. Celui-là n'est pas pris pour les mêmes motifs que celui-là. Celui-ci est pris aussi. Celui-là est pris. Pourquoi? Parce qu'on est en range long terme maintenant. Donc on prend à proximité de la borne haute et à proximité de la borne basse à ce niveau-là. Donc celui-ci n'est pas pris. Vous voyez, celui-ci n'est pas pris parce qu'on est en range long terme. Bon, après, vous auriez pu éventuellement le prendre parce que c'est un peu le même topo que celui-là. Mais bon, ici on était dans des zones hésitantes. Mais vous auriez pu le prendre parce que vous voyez que ça monte de manière larvée ici. Mais dans l'exemple, il n'a pas été pris. Celui-là pas pris parce que pas de divergence. Ouais, on n'est pas en range long terme. Celui-là, pareil, trop loin de la borne grisée. Celui-là, pas de divergence. Celui-ci, on rebondit sur la borne haute et donc celui-là est pris TP tout juste. Avant ici, le petit effondrement. Ici, on a le signal, celui-là est pris. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme, on est dans une zone de survente, on rebondit ici sur la borne basse et on vient d'une tendance haussière. Donc celui-là est pris. Celui-là et celui-là aussi, mais il est stoppé. Comme on est déjà en position ici et que ça se passe mal, celui-là, vous devez apprendre à ne pas, pas prendre de renfort entre guillemets sur ce type de signal. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est en train de se dégrader tout simplement. Vous avez ici le coup de marteau, on essaye de corriger à la hausse, on n'y arrive pas, les haussiers n'arrivent pas à reprendre encore la main. Ici, système de divergence à 3 points qui est donné sur le signal du KTT que vous pouvez prendre. Celui-ci il n'est pas pris parce qu'on est face à un système de divergence à 3 points. Celui-ci est pris ou pas en fonction de si vous avez pris votre TP ici sur le système de divergence à 3 points ou si vous attendez de prendre la borne opposée. Donc il est pris ou pas, de toute façon il était très court, 5 points, pas pris. Et ça c'est arrivé après que j'ai... De toute façon c'est après 21h30. Donc hop, ça se termine là. Voilà. Donc le bilan de cette journée-là, c'est entre 205 et 210 points. Vous voyez, c'est 12 trades gagnants, 2 perdants, pas de BE, ou 11 trades gagnants, 2 perdants et 1 BE. Et là, vous avez le bilan sur les 7 jours. Donc vous avez un bilan entre 760 et 1005 points, avec un taux de réussite allant de 81% à 72%. Celui-ci diminue uniquement, non pas parce qu'on a des trades perdants en plus, mais parce qu'on est parfois stoppé à BE sur le système de divergence à 3 points avec le système RSAV. Donc voilà pour le bilan de cette technique sur le Dow Jones 100 ticks sur les 7 premiers jours de trading de l'année, donc allant du 6 janvier au 14 janvier.